le placement idéal existe-t-il? Si ce placement existait, eh bien d'abord, je ne serais pas devant vous, car je l'aurais fait et je serais très riche. Je serais comme le fait M. Warren Buffett, c'est-à-dire que j'aurais eu peut-être des idées de génie qui m'auraient permis de développer des fonds qui auraient eu une certaine pérennité. Donc le placement idéal, qu'est-ce que c'est? Eh bien bien sûr, selon vous, selon la plupart d'entre nous, le placement idéal, vous attendez quoi? Vous attendez qu'il rapporte gros, qu'il rapporte bien, qu'il ait un bon rendement, qu'il soit sûr surtout, ça c'est important, on veut un placement sûr, et puis qu'il soit souple, c'est-à-dire qu'on puisse le récupérer à tout moment. S'il y a un imprévu, familial, la prise de retraite, le chômage, un décès, je souhaite récupérer, et à ce moment-là, je veux ces qualités. Donc rendement, souplesse et sécurité. Eh bien, ces trois notions sont totalement, en général, incompatibles. Un rendement élevé, c'est le contraire de la sécurité. Ceci est tellement vrai qu'aujourd'hui, dans les placements financiers, le banquier, le conseiller bancaire, vous est obligé, par la réglementation de l'autorité des marchés financiers, et c'est une très bonne chose, de vous signaler le risque, d'abord dans une notice, et ensuite par un courrier, ou par des précisions écrites, il est obligé de vous indiquer, suite à un dialogue avec lui, eh bien vous devez lui faire part de votre degré de risque et du risque que vous êtes prêt à prendre. Ce risque va aller de prudent à un risque élevé ou dynamique. Donc, sachant que ces profils d'ailleurs de risque qui se trouvent dans les produits financiers varient d'une banque à l'autre. Mais peu importe, il faut que vous ayez bien connaissance de ce risque. Donc prendre des risques déjà, c'est bien, bravo, mais sur quelle partie de votre patrimoine? Peut-être un cinquième, un dixième, mais surtout pas sur l'ensemble. Donc attention, il faut déjà savoir raison garder et limiter ce risque, donc limiter le rendement. Alors, plus un rendement est élevé, eh bien plus il nécessite de la durée. Car je peux peut-être obtenir un rendement élevé sur certains produits comme les produits financiers. On sait que les portefeuilles actions doivent être gardés un certain nombre d'années, on dit souvent 8 ans, 10 ans, et qu'au bout de ce temps, les actions sont plus performantes que les autres produits. C'est vrai, mais dans ce cas-là, nous en reparlerons peut-être, dans ce cas-là, il faut effectivement prendre des précautions et surtout garder une méthodologie très stricte dans ce qu'on appellera cette gestion de portefeuille.